J'ai développé récemment la question de la confiance en soi et j'ai terminé cette petite vidéo en nous disant que ça avait à voir aussi avec une question plus profonde qui est celle de l'estime de soi. Petite vidéo donc autour de cette thématique-là. L'un ou l'une d'entre vous m'écrivait « Je suis confronté à des gens qui me disent je n'arrive pas à m'aimer et je suis désarmé en face de ces personnes-là ». Et effectivement, des petites phrases comme « je n'arrive pas à m'aimer, personne ne peut m'aimer, je ne vaux rien, je ne serai jamais à la hauteur, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent », tout ça nous renseigne sur le fait que ces personnes ont une difficulté extrêmement forte du côté de l'estime de soi, c'est-à-dire de la valeur qu'ils s'accordent. L'estime de soi peut être définie ainsi comme valeur que l'on s'accorde, l'importance que l'on s'accorde, le fait de s'aimer. À avoir une faible estime de soi, évidemment, il y a toute une série de risques. Un risque de non-engagement, que ce soit dans la relation ou dans une activité, un métier auquel on aspire. On évite de s'engager pour éviter d'être confronté au risque de confirmation que cette estime de soi et qu'on ne vaut rien. Ça peut aussi entraîner dans certains cas des conduites d'abandon. Dans la relation amoureuse ou dans la relation professionnelle, abandonner, quitter, c'est éviter d'être quitté, c'est éviter d'être abandonné, c'est éviter d'avoir la confirmation que l'on ne vaut rien. Alors, si cette estime de soi est défaillante, si on peut penser et on peut parler, et certains cliniciens nous parleront de failles narcissiques, de manque d'estime de soi, d'absence de valeur qu'on s'accorde, tout ça à voir évidemment avec notre histoire de vie. Et notamment et très fréquemment à des expériences d'attachement précoce. Je n'ai pas été aimé, j'ai été abandonné, je n'ai pas eu de place dans la relation, notamment dans l'attachement à la figure maternelle, le substitut maternel éventuel qui a été le mien, et tout ça a entraîné et construit une faible estime de soi. Je vais poursuivre autour de comment développer de l'estime de soi. Et évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que sur la question de la confiance. Il ne s'agit pas exclusivement d'expérimenter. Alors, 3 pistes au moins. La première, s'écouter, se connaître. On est sans doute sur quelque chose qui est au cœur. Parce que quelqu'un qui est congruent, qui est en accord avec ses propres besoins, avec ses propres émotions, avec ses propres valeurs, est quelqu'un qui apprend à s'aimer et à se respecter. Deuxième piste, développer le sentiment de contrôle, ce qui suppose d'identifier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, sur ce qui est sous notre contrôle, ce sur quoi on peut agir effectivement, eh bien, réussir, contrôler ces petites choses-là, c'est augmenter son estime de soi. Enfin, la troisième piste est peut-être la plus hasardeuse, il s'agit aussi de se débarrasser d'un certain nombre de fausses croyances sur le fait que, par exemple, on ne peut pas m'aimer ou que je n'ai pas de valeur. On est sur des croyances qui se sont construites, je l'ai dit tout à l'heure, dans la petite enfance la plupart du temps, et il va s'agir d'identifier leur origine et puis dans un second temps de les rejeter. Car il y a effectivement eu des pratiques, des conduites, des personnes qui ont été malveillantes dans ce sens-là, et je ne suis pas obligé de les croire jusqu'au bout. Un dernier mot, parfois, ce manque d'estime de soi est tellement construit depuis la plus petite enfance que certaines personnes n'arriveront sans doute jamais à véritablement s'aimer. C'est si profond que même une psychothérapie n'apportera pas de réponse satisfaisante. Alors au bout d'un moment, l'idée c'est peut-être d'accepter de vivre avec une estime de soi qui n'est pas au maximum. En tout cas, il y a suffisamment de pistes pour espérer travailler cette question de l'estime de soi et avancer, progresser dans ce sens-là.